Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo explicative de la prise de mesure d'un genou-train en sur-mesure. Pour rappel, nous avons déjà une grosse partie en confection, donc 13 tailles différentes avec un genou-train taille normale, genou-train confort où la circonférence au niveau de la cuisse est supérieure d'une taille. Ici, nous allons développer complètement la prise technique, la prise de mesure d'un genou-train. Pour ce faire, vous pouvez télécharger les fiches de mesure sur notre site internet boerfine.be. À l'onglet Services, Téléchargement, vous aurez toutes nos fiches de mesure. Vous cliquez sur la fiche genou-train et vous avez ce que vous voyez maintenant à votre écran. Nous allons maintenant procéder de manière pratique à la prise de mesure sur la jambe de notre patient. Donc, voici. Les points importants de repère sont la ligne intra-articulaire. Ça va être notre point de référence pour les autres mesures. Les autres mesures vont être F1, qui est la mesure qui doit être au minimum à 14 cm de ses repères. Mais attention, si vous avez un cuisse qui est très fort, donc de plus de 47 cm, alors vous devez être au minimum à 17 cm. Si maintenant le patient a une jambe normale, comme un genou-train en confection, on va aller à 19 cm. Donc on va prendre notre repère de ligne intra-articulaire. Nous allons prendre les 19 cm, on fait une petite marque qui va servir après à prendre nos références. La partie F1, ensuite nous avons F qui est la partie naissante du muscle du quadriceps. Donc là, c'est assez facile ici, on va prendre notre repère. Ensuite, nous allons passer au niveau de la jambe avec 3 mesures différentes. Donc la mesure en D qui est la partie la plus mince, qui est juste en dessous de la rotule. Donc ici, il n'y a pas de problème non plus. Le C, c'est la partie la plus grosse du mollet. Donc ici, on va être sur la partie ici, la plus grosse du muscle. Et nous avons ensuite la dernière mesure qui est la mesure BE, qui doit être au minimum à 12 cm. Dans un genou-train normal, on est à 13 cm. Donc ici, comme nous avons une jambe qui est relativement normale, on va prendre le repère des 13 cm. Donc ici, nous avons tous nos points de repère pour les longueurs et pour nos circonférences. Il suffit ensuite de prendre les différentes circonférences à nos différents repères, de les noter sur notre fiche de mesure, ainsi que toutes les longueurs qui vont être prises la partie extérieure et on va les prendre à partir de notre repère en E, F, F1 et on fait la même chose au niveau bas. E jusque D, E jusque C et E jusque BE. Attention, point très important, c'est que la longueur entre E et BE doit être toujours plus petite que la partie supérieure. C'est un élément très important. Et si vous avez maintenant une circonférence aussi en F1 plus grand que 60, vous devez également mettre toujours une bande de silicone. Donc une circonférence plus grande que 60, une bande de silicone sera toujours nécessaire. Nous avons fini de prendre les mesures. Il suffit maintenant de remplir sur notre fiche les différents détails pour notre patient. Donc le sexe, le côté, la couleur. Il faut préciser aussi s'il faut une bande de silicone. Si on a une bande de silicone, on va rajouter 5 cm sur la partie supérieure de votre genou-train. Si maintenant on a une cuisse qui est fort conique, on va pouvoir également ajouter des bandes de velcro de part et d'autre pour avoir une fixation plus importante. Voilà, j'espère que vous avez compris toute l'information sur la prise de mesure d'un genou-train. Je reste à votre disposition ainsi que notre service interne si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous sonner. Merci beaucoup.